Pendant près de 300 ans, la dynastie mérovingienne était assez fragile. Les rois ne régnaient pas longtemps pour certains d'entre eux. Le pouvoir était instable. Dagobert III fut de ceux-ci. Né vers 699, fils de Childebert IV, il accède au trône royal à 12 ans seulement en 711. Au vu de son jeune âge, ce sont les maires du palais qui régnaient à sa place. À son accession au pouvoir, le royaume franc était morcelé en plusieurs territoires. Pépin de Hersald était le maire du palais d'Austrasie, ce territoire correspondant en partie à l'Allemagne d'aujourd'hui, et Grimoald le Jeune, le fils cadet de Pépin, était le maire du palais de Neustrie, territoire correspondant à la partie nord de la France d'aujourd'hui. Contrairement au maire du palais, il ne jouera quasiment aucun rôle politique. Pendant son court règne, les deux maires du palais trépassèrent. Grimoald fut assassiné par un frison, puis aussitôt remplacé par son fils Thibaut, ou Théodebald, et Pépin de Hersald fut remplacé par sa veuve Plectrude. Cette dernière dirigeait non seulement le royaume au nom du roi Dagobert, trop jeune pour gouverner, mais elle devint également mère du palais à la place de Thibaut, lui aussi trop jeune pour régner. Un royaume troublé est propice à susciter des convoitises de la part de ses ennemis. Les Francs de Neustrie ne se firent pas attendre, ils se révoltèrent. Rassemblés devant la forêt de Cuise près de Compiègne, la grande armée de Neustrie décima rapidement l'armée austrasienne de Thibaut. La Neustrie retrouva rapidement son indépendance et s'associa au redoutable duc des Frisons, Radbold. Après s'être émancipé de l'Austrasie, la Neustrie nomma Ragenfred comme nouveau maire du palais. 4 ans seulement après son accession au trône du royaume des Francs, Dagobert III rendit son âme à Dieu à la suite d'une maladie. Il avait 16 ans. Même si nous n'en sommes pas certains, sa dépouille reposait très probablement à l'abbaye de Saint-Étienne de Choisy-au-Bac, près de Compiègne. Et il est fort à parier que les Normands qui ont saccagé le royaume quelque temps plus tard détruisirent son tombeau. Dagobert III a eu un fils, connu sous le nom de Thierry de Chelles. Il ne lui succédera pas. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de France, rendez-vous sur mon site internet édition-voxgallia.fr.